Il est l'un des doyens du tournoi. À 50 ans, Jean-François Montoya participe pour la première fois aux Invictus Games. Lui qui a été gravement blessé au Gabon en 2007. Volley assis, rugby fauteuil ou encore tir à l'arc, un accomplissement personnel après 10 ans de galère médicale. Quand on a l'habitude de faire du sport régulièrement et se retrouver cloué dans un lit du jour au lendemain, c'est très compliqué à vivre, très compliqué. Je suis pas mort, je suis toujours là. Stéphane Rouffet, lui, est le porte-drapeau de l'équipe de France. Blessé en Afghanistan en 2008 à la jambe, les médecins lui ont toujours dit qu'il ne pourrait jamais courir de nouveau. Mais cette année, à Sydney, il a pourtant participé à l'épreuve du 400 mètres et du 1500 mètres notamment. Le mot essentiel, c'est le dépassement de soi. Sans penser à soi en premier. C'est d'abord penser à l'autre, penser à celui qui ne peut pas courir, celui qui ne peut pas se déplacer des hôpitaux. Nous, quand on vient sur ces Invictus Games, on doit tout donner pour la France, pour le pays qu'on représente, et aussi tout donner pour ceux qui ne peuvent plus donner. La fraternité, sans doute l'un des maîtres mots de ces Invictus Games. C'est ce que retiendra en tout cas Julie Grandmaison de cette expérience. Elle qui va repartir dans son Canada natal, des souvenirs plein la tête et avec de nouveaux amis pour la vie. Invictus Games, c'est la solidarité, c'est l'amitié, c'est les nouveaux amis, c'est rencontrer des gens qui sont comme nous, qui ont des blessures comme nous, physiques ou psychologiques, des gens avec qui on peut garder contact, peut-être pour le reste de notre vie, j'espère pour le reste de ma vie. Lors des Invictus Games, des médailles sont attribuées lors de chaque épreuve, mais il n'y a pas de classement officiel des nations. Car la première victoire de ces athlètes, c'est d'être sur le terrain ou sur les pistes. Et tous caressent le rêve de revivre cette expérience lors des prochains Jeux à La Haye, aux Pays-Bas, en 2020.